Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Je veux continuer aujourd'hui pour la troisième fois, le troisième jour, en méditant sur l'Évangile, mais en invitant surtout les jeunes à envisager de suivre radicalement le Seigneur. Regardons la première chose que raconte l'Évangile d'aujourd'hui, la guérison de la belle-mère de Simon, c'est-à-dire que Simon était marié, je répète, ce que j'ai dit il y a 2 jours. Simon, son frère André, Jacques, Jean, et les autres avaient un projet de vie, et c'était un bon projet, un projet honnête. Le Seigneur ne leur dit pas, « Tu laisses ça pour rien », mais il leur dit, « Tu laisses ça pour quelque chose de mieux. Tu étais pêcheur de poissons dans le lac, maintenant tu seras pêcheur d'hommes, je te ferai pêcheur d'hommes, pour aider les hommes à les amener au ciel, pour aider les hommes à connaître Dieu, pour aider les hommes à proclamer la bonne nouvelle. » Mais ce miracle, celui de la belle-mère de Simon, la belle-mère de Saint-Pierre, a un enseignement particulier. Cela peut paraître un miracle insignifiant, guérit la fièvre. Aujourd'hui, la fièvre peut être pour beaucoup de choses, mais à cette époque, il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas les médicaments qu'aujourd'hui nous avons. À cette époque, on pouvait mourir d'une fièvre. Cela pouvait être le symptôme d'une maladie grave et cela pouvait, comme je viens de le dire, mettre fin à la vie de la personne. Dans n'importe quel cas. Dans ce cas, que la maladie soit grave ou non, le Seigneur guérit la belle-mère de Saint-Pierre. La fièvre qu'elle avait la quitta. Ensuite, que fait-elle? Elle commence à servir Jésus. C'est la vocation. Quand tu as fait une expérience de Dieu, de l'amour de Dieu, que tu as peut-être eu à cause de tes péchés, ou de tes vices, ou de la mauvaise vie que tu as menée, ou à un moment donné, tu as réalisé à quel point tu t'es mal comporté, le mal que tu as fait, et tu te rends compte que ce chemin qu'on t'avait promis comme extraordinaire ne t'a pas donné le bonheur, mais t'a laissé un vide grandissant. Et quand tu t'es trouvé dans cette situation de prosternation due à ton péché, à cause de ton comportement, et là, tu vois le Seigneur, tu rencontres le Seigneur qui te tend la main, le Seigneur qui te dit « Donne-moi la main », le Seigneur qui t'élève, le Seigneur qui te guérit. Et toi, que dois-tu faire? Rendre grâce comme la belle-mère de Saint-Pierre. Rendons grâce, l'action de grâce est la réponse due à l'amour reçu. Pour nous franciscains de Marie, c'est le cœur de notre spiritualité, car nous croyons que c'est le cœur et le centre
de l'expérience spirituelle chrétienne. Ce n'est pas en vain que nous appelons l'Eucharistie action de grâce. Alors, si vous êtes conscient de ce que Dieu a fait pour vous, de ce qu'est votre Rédempteur, votre Sauveur, le Sauveur que vous espérez, ne retombez pas dans les vices ou dans une vie qui ne vous a pas donné. Rendez grâce, mettez-vous au service du Christ et je vous invite à venir à la spiritualité de la gratitude, qui est celle des franciscains de Marie. Non seulement apprendre à être reconnaissant, mais aussi apprendre aux autres à l'être ou aider ceux qui sont comme toi ou qui sont pires que toi à réaliser l'amour de Dieu dans leur vie, à voir l'importance de Dieu dans leur vie, à faire naître en eux la gratitude, à se laisser tenir par la main du Seigneur pour être élevé et pouvoir trouver ce bonheur qu'ils cherchaient et éviter de la chercher là où ils ne devraient pas. Remercier et apprendre à remercier. Amener les gens à remercier. Aimer et apprendre aux autres à aimer l'amour. Je crois que c'est le premier enseignement également lié à la vocation de l'évangile d'aujourd'hui. Mais il y a un autre enseignement. Dans l'évangile, il est dit, le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Pour nous, la prière, la vie spirituelle est très importante et c'est ainsi qu'elle devait être pour tout prêtre. Sans vie spirituelle, sans prière, même les résolutions les plus sincères finissent par faire naufrage. De même, à ceux qui cherchent une vie de prière, je ne dis pas une vie de prière contemplative, car nous sommes des prêtres avec une vie active. Mais nous avons nettement du temps. Nous mettons du temps. Nous dédions du temps à la prière, sans quoi nous ne pouvons pas vivre. Mais après cela, notre Seigneur revient et appelle les 4 apôtres quand ils lui disèrent « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » C'est aussi très important pour nous, parce que nous sommes des missionnaires de la gratitude. Il est possible que dans votre pays ou dans votre ville, il y ait un besoin de prêtres. C'est très possible parce que c'est général, mais il se peut aussi que dans d'autres endroits, qu'il y ait encore plus de nécessité. Il y a des gens qui ont la vocation sacerdotale de rester parmi leurs frères. Je n'ai rien contre eux, mais il y a toujours eu des gens dans l'Église qui ont une vocation missionnaire, comme l'a fait l'apôtre Saint Jacques, comme le Seigneur l'a commandé. Va au bout du monde, va prêcher. L'apôtre Jacques, appelé Jacques le mineur, le parent de Jésus, est resté à Jérusalem. Il était l'évêque de Jérusalem. Les 11 autres sont sortis pour parcourir le monde. Et grâce à ce travail apostolique missionnaire, l'Évangile a été connu en Grèce, à Rome, en Espagne, en Orient, dans la zone des Parthes, ou en Arménie, ou plus tard en Angleterre, ou en Afrique, et des siècles plus tard en Amérique. Il y a une vocation à rester dans sa zone, dans son pays comme prêtre, mais il y a aussi un besoin de prêtres missionnaires. Les évêques nous demandent souvent d'envoyer des prêtres parce qu'ils n'en ont pas. Parfois des diocèses qui sont pratiquement sans prêtres. Ainsi, les jeunes qui veulent remercier le Seigneur, donner leur vie au service du Christ qui les a sauvés. Les jeunes qui disent « Je suis prêt à aller partout où Dieu m'appelle. Et si le Seigneur m'appelle à aller très loin de mon pays, à aider les gens dans leur foi, qui suis-je pour dire non? Connaître et aider les gens avec toutes les conséquences. Il faut apprendre la langue. Je demande à ces jeunes de répondre à l'appel. Me voici Seigneur. Me voici Seigneur comme prêtre missionnaire pour faire ta volonté. Je demande encore une fois aux jeunes entre 18 et 30 ans de m'écrire pour les aider dans leur discernement. Et à tous, prions pour les vocations. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Ainsi soit-il.